L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La crise sanitaire est en train de semer une pagaille incroyable dans les Coupes d'Europe de rugby. Alors on a d'abord des matchs reportés qui finalement ne sont pas joués du tout. On a des menaces de boycott. Bon, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux arrêter les frais pour cette saison? On arrête les Coupes d'Europe et on revient en septembre. Vous savez qu'il faut déjà s'accrocher pour suivre les protocoles pour les cas de Covid à l'école. Mais alors là, c'est du gâteau à côté de ce qui se passe dans ces Coupes d'Europe de rugby. Hier, le PCR, l'instance qui gère les compétitions européennes. Ça ne s'invente pas comme nom quand même. Hein. Voilà, exactement. Le PCR. A annoncé que les matchs du mois de décembre, reportés à cause des restrictions sanitaires, ne se joueraient tout simplement pas. Match nul, 0-0 pour tout le monde. 7 matchs en tout. Mais pourquoi? Les clubs français demandaient à reporter ces rencontres au printemps. Ah oui, mais il n'y a aucune date disponible. Les Anglais préféraient, eux, que les Français aient match perdu. Bah tiens, pourquoi pas, qui ne tente rien à rien, au point où on en est. Donc qu'est-ce qu'on fait? On coupe la poire en deux et ça fait match nul. Ça n'a aucun intérêt. Ça agace beaucoup dans les rangs des clubs français d'ailleurs. Surtout quand on se souvient que dans le même temps, Montpellier et le Racing 92, dont les adversaires faisaient face à beaucoup de cas de Covid en décembre, avaient eux eu match gagné sur tapis vert. Ah oui, mais là, les matchs nuls, vous comprenez, c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas pu se jouer à cause des restrictions sanitaires, pas à cause des cas de Covid. Ben non, justement, on ne comprend rien du tout. Stop, je veux bien qu'on fasse tout pour sauver une compétition, mais à partir du moment où ça ressemble plus à de la roulette russe qu'à du rugby, autant arrêter, c'est pas un jeu de hasard. Et puis il y a les clubs anglais, les clubs gallois aussi, qui menacent de boycotter leur déplacement en France ce week-end. Ah, ça c'est la cherry on the cake, histoire de décrédibiliser totalement la compétition. Ces clubs refusent de se plier à la règle sanitaire en vigueur en France. Une règle qui impose un isolement de 48 heures pour ceux qui viennent du Royaume-Uni. C'est valable pour tout le monde. Mais eux veulent une dérogation. Vous ne croyez pas que ça commence à suffire, ces histoires de dérogation, d'exemption et j'en passe qui pourrissent ce début d'année sportif? On parle de 48 heures d'isolement, pas d'une quarantaine de 2 semaines. Faire le voyage le mercredi plutôt que le vendredi juste avant le match, c'est si insurmontable que ça. Il faudrait peut-être que les clubs cessent de croire que ce sont eux qui font les règles. Se placer au-dessus de la mêlée, tiens, c'est une expression qui devrait parler aux équipes britanniques de rugby, non? Alors plutôt que de perdre du temps dans des négociations sans fin, de ne plus rien comprendre à ces compétitions et d'abandonner aussi toute équité sportive, ouais, peut-être qu'il vaut mieux arrêter les frais pour l'instant. Et en football, ça se passe plutôt bien la Ligue des Champions comparativement. Ça va revenir. Là, pour l'instant, il y a une pause dans la Ligue des Champions. Ah attendez, oui, vrai, soyez patients. Oh là là. Ah oui, donc ça s'annonce compliqué aussi. Bon, merci Virginie Fulpin.